aussi ta présence. Oui, que nous puissions demander l'onction du Seigneur sur nous n'est pas quelque chose ainsi que nous pouvons nous priver. Puisse Dieu nous oindre de son bon esprit, afin que nous puissions être rendus utiles pour son service. Je vois qu'il est dit ici, à tes pieds, c'est là ma place. Oui, mais ce n'est pas tout le temps au pied du Seigneur. Il faut savoir aussi se relever et marcher. Il faut savoir ainsi considérer toutes ces choses pour le dire. Nous avons besoin en tout cas de nous trouver toujours dans sa présence. Alors nous sommes reconnaissants que ces cantiques que nous avons chantés élèvent le nom de notre Dieu et nous prenons maintenant simplement une ou deux écritures pour nous montrer dans ce qui nous est dit dans l'évangile de Matthieu. Bien, ce sont deux témoignages, en tout cas deux guérisons qui sont ainsi manifestes ici par la présence de notre Seigneur Jésus-Christ. Il nous est donné ainsi deux témoignages qui sont, comment on pourrait dire, en tout cas pas contradictoires, non, pas du tout, complémentaires, je ne sais pas, mais qui doivent nous parler de manière à ce que nous puissions comprendre comment les choses se sont déroulées. Et c'est écrit donc dans Matthieu, chapitre 9, c'est la résurrection de la fille de Jairus. Alors, nous lisons à partir du verset 18. Voilà, premier témoignage. Matthieu 9, 18. Tandis qu'il leur adressait ces paroles, un chef arriva, se prosterna devant lui, et il dit, « Ma fille est morte. Il y a un instant, mais viens. Impose-lui les mains, et elle vivra. » Jésus se leva et le suivit avec ses disciples, et ainsi il y avait aussi ce qui est écrit avec sa femme de perte de sang. Maintenant, nous lisons dans Matthieu chapitre 8, verset 5. Donc, première chose, vous voyez le témoignage. Viens, Seigneur Jésus. Amen. Ça, c'est certainement ce que nous demandons aussi. Viens, Seigneur Jésus. D'ailleurs, c'est ce que l'Église et l'épouse, en tant que ce qui est écrit dans l'Apocalypse, c'est ce que nous disons. Viens, Seigneur Jésus. Ça, c'est notre désir. Viens. Amen. Et viens à notre secours ce soir. Vous pouvez vous asseoir si vous voulez. Si vous voulez rester debout, vous pouvez, mais vous pouvez aussi vous asseoir. Vous avez déjà lu une chose, une écriture. Donc, vous faites comme vous voulez. Mais simplement pour nous dire que nous sommes ce soir aussi, à venir à lui, quel que soit notre besoin. On ne peut pas aller ailleurs pour n'importe quoi, c'est à lui que nous devons venir. Je viens à toi. Seigneur, je viens à toi. Bon, ici, là, il était clair, Seigneur, viens. Et maintenant, voilà, ma fille qui est morte, impose-lui les mains. Elle vivra. Gloire à Dieu, non ? Oui, certainement. Bon, maintenant, il est dit ici, dans Matthieu 8, 5, il est écrit, « Comme Jésus était entré dans Capernaum, un centenier l'aborda et le supplia, disant, « Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, paralysé, violemment tourmenté. » Bon, il n'est pas mort, mais enfin, il est quand même déjà dans un état suffisamment inquiétant. Et Jésus lui dit, « Moi, j'irai le guérir. » Bien. Le centenier répondit, « Seigneur, je ne mérite pas que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. » Gloire à Dieu. Amen. Là, vous pouvez vous asseoir. Simplement, pourquoi nous lisons ça ? Pour nous montrer que, c'est vrai, il y avait là ici, bien sûr, un juif, et là, il y avait quelqu'un qu'on peut considérer ainsi comme un païen, quelqu'un qui est du genre de monde. Mais il y en a un qui connaît quand même les choses concernant son Dieu. Mais il vient et il demande que les mains soient imposées sur sa fille. Mais l'autre là-bas, qui n'en connaît pas beaucoup plus que simplement de ce qu'il a entendu du témoignage de Jésus, lui, il le dit simplement dans son cœur. Tu n'as même pas besoin de venir dans ma maison. Tu n'as pas besoin de m'imposer. Il n'y a pas besoin. Il n'y a pas besoin de... Mais simplement, dis une parole. Ce soir, c'est ce que nous avons besoin, que le Seigneur nous donne une de sa parole. Nous n'avons pas besoin, frères et sœurs, de nous créer une atmosphère nous-mêmes et d'essayer de vouloir toujours multiplier ainsi toutes sortes de signes. Nous l'avons déjà, le signe authentique. Jésus guérit et il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Bon, si ce soir nous avons encore besoin d'un soutien, d'un support, le Seigneur l'accordera. Mais nous devons arriver jusqu'au point, nous pouvons lui dire, je ne suis pas digne de rien,
Tu n'as même pas besoin mais dis une seule parole et la chose se réalisera pour moi. Donc simplement pour nous montrer le parallèle entre quelqu'un qui effectivement croit aussi dans la puissance ainsi de Dieu et de ce que Jésus-Christ peut faire en demandant qu'il puisse imposer les mains. Quelque chose qu'on puisse dire que c'est tactile. Non, frères et sœurs, c'est une question de foi dans le cœur. Nous n'avons pas besoin, frères et sœurs, que quelque chose se passe de particulier ce soir. Il faudrait que... Ah oui, j'ai entendu. C'est vrai que quand frère Branham était là, le piano a joué tout seul. Il faudrait qu'il se passe quelque chose comme ça. Il faudrait que, je ne sais pas, un événement... Frères et sœurs, s'il dit une parole, ça doit suffire. Ne cherchons pas, voyez-vous, à trouver des situations sur lesquelles nous aimerions avoir ainsi un support qui serait encore lié à notre raisonnement, à notre manière de vouloir penser des choses. Il parle et ça suffit, quoi. Et c'est ce que nous voulons ce soir, que le Seigneur puisse parler et qu'il puisse le dire. Alors, car moi qui suis soumis à des chefs et des soldats sous mes ordres, je dis à l'un, va, et il va, à l'autre, viens, et il vient, et à mon serviteur, fais cela, et il le fait. Après l'avoir entendu, Jésus, plein d'admiration, dit à ceux qui le suivaient, en vérité, je vous le dis, je n'ai trouvé chez personne, écoutez bien, même en Israël, une si grande foi. Or, je vous le déclare, plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident et se mettront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Mais les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Puis Jésus dit au centenier, va, qu'il te soit fait selon ta foi. Et alors même, le serviteur fut guéri. Gloire à Dieu. Donc il est le Seigneur aussi qui réellement, lorsque bien sûr, Marie ou ainsi tous ceux qui se sont attendus à lui, et nous pensons Marthe qui était occupée à bien des choses, voilà, on commence à dire, si Seigneur, tu avais été là plus tôt. Voyez, il faut encore trouver quelque chose. Si tu avais été là plus tôt, s'il y avait eu donc une démarche physique, si tu avais été avant et que tu avais pu mettre tout ensemble, là, on aurait vu. Mais là, afin que vous voyez que je suis la vie et la résurrection. Il n'y avait même pas besoin que je sois là avant. Mais maintenant même, je peux faire la chose. Voyez-vous, c'est ça qui est important, que nous puissions ce soir avoir un cœur qui ne soit pas lié à des choses sentimentales, des choses qui sont toujours liées à du tactile, des choses on s'attend toujours attendons-nous à lui. Simplement par la présence de son esprit, et il agira. Amen. Voilà, ça c'est une manière de nous dire, croyons de tout notre cœur, et Dieu va certainement nous bénir par sa parole. Père Céleste, notre Dieu, nous te remercions parce que nous ne sommes pas dignes non plus. Mais nous le savons, si tu nous donnes une parole, Seigneur, cela devrait suffire pour que nous puissions aussi avoir la délivrance, avoir la victoire sur toute adversité. Que nous ne puissions pas toujours rechercher, Seigneur, des circonstances ou des choses et des situations qui viennent toujours d'on ne sait où, mais que nous puissions nous attendre à toi maintenant, ici, présentement. Et alors, nous le croyons, tu seras en capacité encore de satisfaire tous notre besoin. C'est vrai, cette femme le savait. Elle avait besoin, Seigneur, d'une guérison. Il a fallu qu'elle touche le vêtement. Ce soir, nous voulons te toucher, là, réellement, Seigneur. Te toucher par la foi et croire, Seigneur, simplement, comme tu l'as dit. Nous te remercions donc que tu nous as accordé encore, dans ces temps si avancés, Seigneur, l'opportunité de pouvoir encore être attentionnés ainsi à ces Écritures. C'est précieux pour nous et nous croyons encore qu'elles seront ainsi nous accordées ce soir d'être convaincus. Oui, Seigneur, nous voulons que cette parole nous convainc et qu'elle puisse aboutir en nous, Seigneur, au résultat escompté, que tu puisses être glorifié, Seigneur, que tu puisses être élevé, que nos vies s'élèvent avec toi et que nous puissions ensemble, dans un cri de victoire, Seigneur, dire « Loué soit le Dieu très haut qui nous a accordé ainsi dans son grand amour de pouvoir ainsi avoir part à son plan de salut et de rédemption, d'avoir ainsi part ainsi à la nature divine. C'est le privilège, Seigneur. Oh, merci notre Père Céleste. Bénis maintenant ainsi ta parole, notre bien-aimé frère. Et nous-mêmes qui sommes là, rends-nous, Seigneur, attentifs et rends-nous surtout participants, Seigneur, ainsi de cette écriture. Au nom de Jésus. Amen. Que le nom du Seigneur soit très élevé, glorifié et célébré. Je peux ce soir vous saluer vraiment gracieusement
au nom du Seigneur Jésus-Christ. Les frères de Côte d'Ivoire m'ont chargé de vous saluer. Principalement frère Isaac, jusqu'à ce matin, il m'a encore dit, je vais suivre, donc transmets mes salutations à frère Hervé, à frère Nino et à tous les frères et sœurs en Christ. Voilà, le frère Mathias, le frère Hucher, tous les frères Coty, en tout cas tous les anciens, que ce soit de Bingerville, de Bassam, partout où nous sommes passés. Nous avons fait beaucoup de réunions par la grâce de Dieu. Nous avons eu beaucoup de réunions, donc tout s'est très très bien passé. On avait réunion mardi, samedi et dimanche. Voilà. Donc, et tous ces 3 moments-là, il fallait intervenir. Mais Dieu nous a beaucoup aidés. Par la grâce de Dieu, Dieu nous a beaucoup aidés. J'ai vu tout le monde, j'ai vu pratiquement tous les frères. Voilà. Et ils m'ont tous demandé de vous saluer gracieusement au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et je vois aussi que les choses ont bien changé par la grâce de Dieu. Dieu est Dieu. Et il fait ce qu'il a à faire par la grâce de Dieu. Que Dieu vous bénisse puissamment. Nous avons lu 2 merveilleux textes par la grâce de Dieu. Il s'agit de ce que le Seigneur est capable de faire pour ses enfants. Voilà, pour nous tous. Voilà, ici, il a fait, n'est-ce pas, pour le centenier, s'il a fait pour le lépreux, s'il a fait pour la belle-mère de Pierre, et puis je peux continuer à citer encore s'il a fait pour Lazare, mais il le fait aussi pour toi et moi. C'est le Dieu de la bénédiction. Et comme je disais à Abidjan, le Saint-Esprit, la parole de Dieu et les croyants doivent être un. Je recommence. Le Saint-Esprit, la parole de Dieu et les croyants, nous sommes un. Et lorsque ce centenier, ce capitaine-là, il a accepté d'être un avec le Seigneur, il a dit, tu n'as même pas besoin de venir chez moi, parce que je sais qui tu es. Tu n'as même pas besoin même de te déplacer. Parce que je sais. Voilà, je sais que tu n'as qu'à dire un seul mot et puis voilà, la solution est trouvée. Tu es la solution. Alléluia. Il a dit, mais je n'ai pas vu autant de fois, même en Israël, je n'ai pas vu ça. Voyez-vous, je n'ai pas vu ça. Vraiment que le Seigneur vraiment vienne en notre aide et que Dieu nous bénisse puissamment. Que nous ayons la foi de ce capitaine-là. Voyez-vous, que Dieu nous bénisse. Allons dans Nombre. Pour compléter ça, allons dans le livre des Nombres. Voyez-vous, dans le livre des Nombres, Nombre au chapitre 6. Nombre au chapitre 6. On peut prendre, je vais lire dans ma version. Nombre au chapitre 6, on peut prendre à partir du verset 22. Toujours pour parler de ce que le Seigneur est capable de faire pour nous. Le mot capable, même je n'aime pas trop ce que Dieu fait pour nous. Si nous sommes dans les bonnes dispositions. Capable, là, ça me gêne un peu. Donc, voilà. Il est dit dans Nombre au chapitre 6, le verset 22. Il dit, le Seigneur dit à Moïse, communique à Aaron et à ses fils les paroles qu'ils devront prononcer pour bénir les Israélites. Amen. Dites Amen à ça. Amen. Les paroles, voyez-vous, qu'ils devront prononcer pour bénir les Israélites, ils diront, que le Seigneur vous bénisse et vous protège. Je le dis aujourd'hui, ce soir, que le Seigneur vous bénisse et vous protège. Nous tous. Amen. Votre amen est faible. Vous avez vu ce qu'il a fait pour Lazare? Vous avez vu ce qu'il a fait pour le Seigneur? Il dit, dis un mot. Dis un mot. Et je sais qu'il va être guéri. Et ici, il nous dit, que le Seigneur vous bénisse et vous protège. Je dis Amen. C'est de ça que j'ai besoin aujourd'hui. J'ai besoin que Dieu me bénisse et que Dieu me protège. Et Dieu protège tous mes bien-aimés. Protège ma descendance. Les guérisse. Que Dieu ait sa main sur chacun d'entre nous et sur tous nos bien-aimés. Que le Seigneur vous regarde avec bonté. Je dis Amen. Seigneur, si tu as regardé ce centenier, mais regarde-nous aussi avec bonté. Et vous accueille favorablement. Que le Seigneur accueille toutes nos prières de ce soir favorablement. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Il a dit que le Seigneur vous manifeste sa bienveillance. Je dis Amen. Et vous accorde la paix. Que ses serviteurs prononceront ainsi
mon nom pour bénir les Israélites et leur accorderai moi-même ma bénédiction. J'ai besoin de la bénédiction de Dieu lui-même. Amen. Parce que je sais que lui, sa bénédiction, elle est éternelle. La bénédiction du médecin, tout ce que le médecin peut prononcer, c'est superficiel. C'est par rapport à ses études. C'est par rapport à ses connaissances. Mais quand Dieu a sa main sur toi, quand Dieu t'accorde sa bénédiction, alléluia, si tu as le cancer est ôté. Amen. Quelles que soient les difficultés, quelle que soit la maladie, quelle que soit la condition dans laquelle tu te trouves, réclame la bénédiction de Dieu lui-même. Amen. Seigneur, nous crions encore à toi aujourd'hui. Accorde-nous puissamment cette bénédiction. Remplis-nous de toi au nom du Seigneur Jésus-Christ. Dans 2 Samuel, et nous allons prier, dans le livre de 2 Samuel, il a dit aussi quelque chose là-bas qui doit nous réconforter, nous tous, par la grâce de Dieu. Dans 2 Samuel, au chapitre 7, dans 2 Samuel, au chapitre 7, et au chapitre 7, le verset 24, il est dit, « Tu as fait de nous ton peuple pour toujours. » Alléluia. Merci Seigneur. Tu as fait de nous ton peuple pour toujours, Seigneur. Tu es devenu notre Dieu. Maintenant, Seigneur mon Dieu, accomplis ce que tu as dit. Voilà, je reprends. Maintenant, Seigneur mon Dieu, accomplis ce que tu as dit. Réalise en tout temps ce que tu as promis à mon sujet et au sujet de ma descendance. Amen. Ça, je le demande au Seigneur. Seigneur, accomplis maintenant ce que tu as promis pour chacun d'entre nous. Toutes tes riches bénédictions. Tout ce que tu as promis pour ta descendance et pour ma descendance. Seigneur, que cela trouve son accomplissement. Verset 26. Ainsi, ta renommée sera établie pour toujours. On dira, le Dieu d'Israël, c'est le Seigneur de l'univers. Assure la durée de ma dynastie. Il dit, en effet, Seigneur de l'univers et Dieu d'Israël, tu m'as révélé ton intention de m'accorder des descendants qui régneront après moi. C'est pourquoi j'ai trouvé le courage de t'adresser cette prière. Alléluia. C'est pourquoi. Mais trouve le courage de parler avec lui. Trouve le courage de dire, Seigneur, tu m'as promis la guérison. Tu as promis la guérison à ma femme. Ce n'est pas longtemps que ma femme reste alitée. Ce n'est pas longtemps que ma femme... Tu m'as promis le mariage. Mais écoute, il a tout dit. Mais acceptons, frère, d'entrer dans notre bénédiction au nom de Jésus-Christ. Voyez-vous, c'est vraiment important. En effet, Seigneur de l'univers, d'Israël, tu m'as révélé ton intention de m'accorder du courage de t'adresser cette prière. Verset 28. Seigneur Dieu, c'est toi qui es Dieu. Ce que tu dis se réalise. Amen. Ce que tu dis se réalise. C'est que quand Dieu te parle, même s'il y a des contre-vérités, ou s'il y a une autre parole qui vient, reste tranquille. Ben, tu sais à qui tu as parlé, et tu sais qui tu as consulté, et puis tu sais qui t'a dit, je te donne ça. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit exalté. Que Dieu soit célébré. Parce qu'il réalise toujours ce que nous lui demandons. En esprit et en vérité. Et puis il dit, et tu me promets maintenant ce bonheur. Oh, je pense que samedi, Dieu promet aussi des bonheurs aux uns aux autres. Vous n'êtes pas content de cela? Après l'enlèvement, c'est le plus grand bonheur que Dieu puisse donner, non, le mariage. Voyez-vous? Seigneur, maintenant, tu me promets ce bonheur-là, de me marier. Mais c'est un bonheur. Que Dieu bénisse nos jeunes frères. Amen. C'est un grand bonheur. Vous voyez? Parce qu'ils se sont accrochés en ce qu'ils ont cru. Amen. Même s'il y avait quelques distensions, il y avait des économies, ils sont restés fermes.
Parce que quand Dieu dit, tu restes tranquille. Dans la tempête, tu restes tranquille. Vous voyez, c'est vraiment merveilleux. Que Dieu soit loué. Il dit, maintenant, et tu me promets maintenant ce bonheur. Veille donc bénir ma famille. Dites amen à cela. Amen. Veille donc bénir ma famille, afin que mes descendants règnent toujours devant toi. Comme tu l'as promis, Seigneur mon Dieu, que ta bénédiction repose toujours sur ma famille. J'ai dit amen. Que ta bénédiction repose toujours sur ma famille. Jusqu'à ce que tu as promis trouve son accomplissement dans ma vie. Seigneur, sois loué, sois exalté, sois célébré, sois glorifié. Dans le psaume 5, par la grâce de Dieu, dans le psaume au chapitre 5, dans le psaume au chapitre 5, dans le psaume 5, on peut lire, je vais le trouver, dans le psaume 5, ouais, on peut lire à partir du verset 12. Psaume 5, 12. Quant à ceux qui ont recours à Dieu, leur Seigneur, qu'ils se réjouissent maintenant. Amen. Qu'ils crient leur joie pour toujours. C'est-à-dire que quel que soit ce que tu peux rencontrer en chemin, crie ta joie. Pourquoi tu dois crier ta joie, mon bien-aimé frère? Parce que tu as recours au Tout-Puissant. Tu as recours à Dieu lui-même. Il est venu. Il a rencontré le Seigneur. Il a dit au Seigneur, j'ai mon serviteur qui souffre atrocement. Le Seigneur a dit, bon, je vais aller avec. Il a dit, tu n'as même pas besoin de te déplacer. Tu n'as pas besoin de te déplacer. J'ai juste besoin de t'entendre dire un seul mot. Et moi, je sais que ta parole, ce que tu vas prononcer, va guérir mon serviteur qui est couché là-bas. Il a dit, mais je n'ai pas vu une foi aussi élevée. Je n'ai pas vu ça. Dans tout Israël, je n'ai pas vu ça. Alors, je te l'accorde. Que cela soit fait selon cette foi que tu as là. Cette foi-là va guérir. Dieu vient à nous en aide. Pour que nous ayons la foi de ce centenier, de ce capitaine-là. Qui a cru Dieu de toute son âme, de tout son cœur, de toutes ses pensées, de toutes ses forces, et qui savait que la parole de Dieu, oh, cette parole, elle est capable de faire beaucoup de miracles. Elle est capable de guérir. Si on s'accroche à elle et si on croit à ce que Dieu a dit, soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Permettez que je lise toujours dans le psaume 5 à partir du verset, j'ai dit verset 12. Vous êtes d'accord avec ça? Psaume 5, verset 12. Il a dit, quant à ceux qui ont recours à toi, qu'ils se réjouissent, qu'ils crient leur joie pour toujours, qu'ils chantent victoire à cause de leur Dieu. Tous ceux qui t'aiment, tu es un abri pour eux. Toi, Seigneur, tu fais du bien aux fidèles. Ta bienveillance est comme un bouclier qui les protège. Je dis amen à ça. Ta bienveillance est comme un bouclier qui nous protège. Parce qu'effectivement, c'est lui qui nous protège. Il est notre bouclier. Il est notre forteresse. Il est le secours qui ne manque jamais dans la détresse. Quand Dieu parle, les démons s'écartent. Oh, Dieu soit loué. Qu'il soit exalté, qu'il soit célébré. Pour toujours. Dans la Nouvelle Alliance, dans Philippiens au chapitre 5. Dans le livre de Philippiens au chapitre 5. Permettez-moi d'aller dans le livre de Philippiens au chapitre 5. Dans le livre de Philippiens, je vais trouver Philippiens, rapidement Philippiens, au chapitre 5. Dans le livre de Philippiens, Philippiens 5, j'y suis déjà, Philippiens. Non, Philippiens 4. Philippiens chapitre 4, il n'y a pas Philippiens 5. C'est Philippiens chapitre 4.
Philippiens chapitre 4, à partir du verset 4. Philippiens 4, 4. Il a dit, soyez toujours joyeux d'appartenir au Seigneur. Dites amen à ça. Ne nous décourageons pas. Amen. Il y aura toujours des couacs, des difficultés. Il est écrit dans Jérémie au chapitre 8, verset 4. Qui tombe et ne se relève pas. Qui tombe et ne se relève pas. Qui peut tomber ou qui va tomber que le Seigneur ne va relever. Soyons toujours joyeux de lui appartenir, frère. Toujours joyeux. Soyez toujours joyeux d'appartenir au Seigneur. Je le répète, soyez toujours joyeux. Que votre bonté soit évidente aux yeux de tous. Le Seigneur revient bientôt. Amen. Et je vous ai déjà rendu le témoignage ici de cette pauvre femme afro-américaine. Là-bas aux États-Unis, là-bas. Le frère Branham qui avait pris cet avion et qui allait dans cette ville là-bas. Et quand il roulait là dans l'avion là-bas, il y a eu comme un grand nuage qui obstruait l'avancée de l'avion, à telle enseigne que le pilote a dû atterrir dans la ville qu'on appelle Memphis. Quand le pilote a atterri dans la ville qu'on appelle Memphis, on les a logés dans un grand hôtel. Et dans cette nuit-là, frère Branham m'a dit, à l'aube, parce qu'on peut dire, voilà, devait être 4h, 5h du matin. Frère Branham a écrit des lettres et il dit, il va aller poster les lettres. Et en allant poster les lettres, le Saint-Esprit lui a dit, arrête-toi. Prends cette direction. Il a pris la direction. Donc, il marchait conduit par le Saint-Esprit. Il a marché. Frère Branham dit, il a marché. Arrivé seulement, le Saint-Esprit lui dit, arrête-toi. Il s'arrête, prends cette direction. Il prend la direction. Il marche. Il arrive dans le quartier des Afro-Américains. C'est que des paillotes, des cabanes, des cases, vraiment un coin insalubre, délabré. Vous savez qu'à cette époque-là, c'était la ségrégation raciale. Et il arrive dans le quartier, il marche dans une rue, il entend derrière lui, révérend pasteur. Il se retourne, il voit une Afro-américaine qui est là, très forte, grande, très forte, qui est là, accoudée devant sa porte, et qui lui dit, révérend pasteur. Il se retourne, il va vers la femme, il dit, mais comment sais-tu que je suis pasteur? La femme lui dit, Dieu m'a dit de m'arrêter là, devant ma porte, jusqu'à ce qu'il fasse descendre, il fasse venir son serviteur. Parce que lui, Dieu, il m'a dit que son serviteur doit prier pour mon fils malade. Vous êtes avec moi? Vous êtes là? Il doit prier son serviteur. Dieu m'a dit qu'il va faire venir son serviteur pour prier pour mon fils malade. Frère Branham lui dit, mais explique-moi. Qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, mon fils est allé marcher avec des personnes de mauvaise vie. Et il a attrapé une maladie, la syphilis. Et là, il est couché dans la maison. Il est en train de mourir. Frère Branham dit, allons-y. Quand frère Branham est rentré dans cette cabane, il dit il a vu un lit. Il n'y avait que de la paille, du foin. Un lit en bois avec du foin. Il a trouvé une petite table avec une chaise. Mais vraiment, la pauvreté à l'extrême, quoi. La pauvreté à l'extrême. Mais il dit quand il est rentré dans cette maison, lui, Branham, qui a visité des châteaux, qui est entré dans plusieurs maisons, il n'a jamais autant ressenti la présence de Dieu que dans cette cabane-là. Il n'a jamais autant ressenti la présence de Dieu que dans cette pauvre cabane. Il a regardé.
Et il a vu le fils qui était couché sur le lit en train de gémir à la mort. Il a dit, mais dis-moi, comment ça s'est passé? Elle dit, mais écoute, mon fils, c'est le seul fils. Ce fils-là, je l'ai demandé à Dieu. Et Dieu m'a donné mon fils, c'est mon fils unique. Je suis comme la Sunamite. Et actuellement, il est en train de mourir. Et j'ai dit au Seigneur, n'y a-t-il pas ici un Élie? Voilà ma prière. J'ai dit, mais y a-t-il pas dans cette ville de Memphis un Élie? De la même façon que la Sunamite est allée voir Élie, Élie a donné un fils, et que le fils mort, elle est repartie voir Élie, et qu'Élie a prié pour que le fils ressuscite. Mais y a-t-il pas un Élie, Seigneur? Toi qui m'as donné ce fils, y a-t-il pas un Élie? Oh, puissions-nous savoir prier aussi. Par la grâce de Dieu. Y a-t-il pas un Élie qui puisse venir prier pour mon fils pour qu'il guérisse et qu'il ne meure pas? Et c'est ce Dieu-là qui m'a dit, tiens-toi devant la porte. Je verrai venir Élie pour qu'il prie pour toi. Pour que ton fils puisse guérir. Seigneur, viens à notre aide encore aujourd'hui. Alors frère Branham lui a dit, prie. Quelle foi! Je n'ai jamais vu une foi aussi grande dans l'Amérique. Quelle foi! Alors, je vais te laisser prier premièrement. Tellement frère Branham a été secoué par le témoignage. Y a-t-il pas un Élie dans cette ville? Seigneur, puisses-tu faire venir ton Élie pour guérir mon fils? Alors frère Branham lui a dit, mais prie. Et elle a prié. Frère Branham a dit, il n'a pas entendu une prière aussi puissante que la prière de cette femme. Ensuite, lui aussi s'approchait de l'enfant, il a prié. Et lorsqu'il a fini de prier, il est parti. Il a sauté d'un taxi. Et quand il est arrivé à l'aéroport, on a dit, dernier appel pour M. William Marion Branham. Il est arrivé à temps, il a pris l'avion. La prière d'une pauvre femme fait descendre l'avion de l'homme de Dieu. Je ne sais pas si vous imaginez. Sa prière bloque l'avion là-bas. Elle prie et puis l'avion descend. Dieu entend la prière. Dieu dit, je ne peux pas laisser passer Élie le prophète. Il faut qu'Élie, vous comprenez ce que je veux dire? Il faut qu'il descende pour arriver chez cette femme-là. Branham conduit par le Saint-Esprit. Dieu dit, passe par là. Oh, que le Saint-Esprit nous guide. Nous donne la direction à suivre. Que le Saint-Esprit, comme a conduit Branham, que le même Saint-Esprit nous conduise encore aujourd'hui, frère. Elle a dit, y a-t-il plus un Élie? Dans cette vie, y a-t-il plus un Élie? Sa prière a fait descendre un avion. Oh Seigneur, viens à notre aide. Sa prière a fait descendre un avion. Donc ce n'est pas ton argent, ce n'est pas ta voiture, ce n'est pas ta richesse, ce n'est pas tes maisons, ce n'est pas tes biens, ce n'est pas la quantité de brochures que tu peux avoir. C'est ton humilité et c'est un lien avec. Il est venu humblement. Il dit, moi qui suis devant toi, quand je dis à un va, il va. Quand je lui dis viens, il vient. Et on l'a lu. Ça dit qu'il est un chef. Dans ma version, on dit il est un capitaine romain. C'est-à-dire un haut grade. Capitaine romain, un haut grade. Quand je dis à un va, mais j'essaie. Dis un mot, mon serviteur sera guéri. Que Dieu nous aide. Y a-t-il pas un Élie? Le Seigneur fait arrêter. Il bloque l'avion avec un grand nuage. L'avion est obligé d'atterrir. Parce qu'il y a quelqu'un dans cet avion-là qui doit aller prier pour cette femme-là. C'est ça qu'elle a demandé. Elle veut que Élie vienne la visiter. Élie est venu la visiter. Dites Amen. Elle dit Élie doit venir. Y a-t-il pas un Élie? Élie doit venir. Élie est venu. C'est de ça qu'il s'agit. Vraiment, nous crions encore à lui, Seigneur, viens à notre secours. Élie est venu. Élie a guéri. Et le prophète a prié. Mais regardez la modestie dans laquelle vivait cette femme. Mais regardez la puissance de sa prière. Son contact avec Dieu. Regardez ça. Elle n'était pas pasteur.
C'était une pauvre femme africaine. Rien, elle n'était rien. Mais regardez comment la puissance de sa demande a été exaucée. C'est ça que je veux vous faire voir. Regardez la puissance de ce centenier. De sa prière. Regardez sa foi. Oui. Comment Dieu a dit, mais je n'ai jamais vu ça en Israël. Tellement c'était fervent, tellement c'était sincère, tellement c'était puissant. Dieu vient à notre aide. Et frère Branham dit, comme je n'ai pas beaucoup d'argent, l'année qui a suivi, je suis reparti, mais cette fois-ci, je suis allé par train. Donc je me suis arrêté, comme la route passait par Memphis, je me suis arrêté à Memphis, à la gare. Et puis, comme je n'ai pas assez d'argent pour manger dans le train, je suis descendu pour acheter les marchands là, qui vendent autour à la gare. Là. Alors je suis pour acheter des petites choses pour manger. Et puis j'avance, et puis j'attends derrière moi, révérend pasteur, révérend Branham, révérend Branham. Je me retourne, je vois un jeune Africain, Afro-Américain, costaud qui vient vers moi, tout content, qui vraiment est plein de joie. Je lui pose la question, Branham lui pose la main, mais qu'êtes-vous? Il dit, mais vous ne vous rappelez pas de moi? Il dit, non, je ne me rappelle pas de vous. Mais je suis le jeune homme qui était en train de mourir. Pour qui vous avez prié là. Vous connaissez le témoignage de ma maman. Mais c'est moi pour qui vous avez prié. Je suis complètement et totalement guéri. D'ailleurs, même maintenant, je sers le Seigneur à l'église, dans l'église de ma maman. Je sers le Seigneur. Vous voyez comment le Seigneur est merveilleux? Vous voyez comment il est puissant, il est merveilleux? Et de se réjouir avec l'homme de Dieu, de ce que vraiment Dieu a pu faire au travers de. Donc, il est capable de faire tout ce qui est dans la Bible là. Il est capable de le faire maintenant, même aujourd'hui, pour toi et moi. Il est capable de guérir totalement. Comment il s'appelle? Il est capable de guérir totalement Noémie. Je le crois. Il est puissant, hein? D'ailleurs, c'est le seul puissant. Alléluia. Il est capable de guérir tous ceux qui viennent à lui avec un cœur aussi sincère que Marie est venue vers lui. Marthe l'aimait. Marthe l'aimait avec beaucoup d'enthousiasme. Elle l'aimait avec beaucoup d'émotion. Elle voulait vraiment faire les choses bien. C'est-à-dire, tout devait être méthodique comme les méthodistes. C'est méthodique, règle militaire, bien fait. Et puis l'autre, elle dit, mais qu'est-ce que j'ai à faire? Sinon, écoutez ses conseils. Amen. Qu'est-ce que j'ai à faire? Lazare est là. Il est déjà mort. Il est déjà pourri. Et puis je sais qui il est. Seigneur, tu aurais été là, mon frère ne serait pas mort. Ah bon? Mais qu'est-ce que je t'ai dit? Ah oui, je sais. Au dernier jour, nous allons ressusciter tout. Il a dit, c'est pas ce que je t'ai dit. Il ne faut pas prêcher un autre message que le message que je t'ai dit. Je t'ai dit que tout est possible à celui qui croit. Dites amen à cela. C'est ce que je t'ai dit. Et aussi je t'ai dit, si tu crois maintenant là, ce que tu demandes là, je suis capable de le réaliser. Est-ce que tu le crois? Ah oui, je le crois. Ben voilà. Pourquoi tu dis, ouais, après. Non, c'est maintenant, c'est aujourd'hui, c'est maintenant. C'est maintenant que si tu me demandes, je te le donne. Ah, Seigneur, il est là, hein? Oui, je sais qu'il est là. Mais Seigneur, attention, Seigneur. Seigneur, tu sais, ça fait déjà plus de 3 jours qu'il est là. Il est déjà pourri, il sent. Alors tu n'as pas compris le message de ce soir. Tout ce qu'on a lu là, tu n'as rien compris. Que Dieu nous aide, frère. Mais après tout ce que je t'ai dit, tu ne sais pas que maintenant là, quand on va prier tout à l'heure, ce que tu vas lui demander là, si tu crois que, alléluia, si tu crois que c'est vrai que Dieu est Dieu, qu'il a réussi là-bas, si tu le crois là, c'est aussi pour toi, tu vas recevoir ta bénédiction aujourd'hui même. Ce n'est pas pour demain. Alléluia. Elle a dit, ah bon, elle a dit, ah Seigneur, bon, si c'est comme ça, ah Seigneur, je crois. Alléluia. Ah Seigneur, d'accord, si c'est comme ça, bon Seigneur, je crois. Il a dit, bon, d'accord, allons-y. Bon, maintenant, vous-même, ôtez la pierre. Vous-même. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissons pas notre cœur. Ne lui résistons pas. Ne raisonnons pas. Ne calculons pas. Restons là. Seigneur, tu l'as dit, je le crois.
Amen. Seigneur, tu l'as dit, je le crois simplement. Je ne veux plus douter, je ne veux plus raisonner, je ne veux penser à rien qu'à ce que tu as dit. Comme cette afro-américaine. Dieu lui a dit, reste là jusqu'à ce que je fasse venir Élie pour guérir ton fils. Frère Branham, je n'ai pas fini. Frère Branham dit, elle était là. Quand il l'a vue, il savait qu'elle était là, arrêtée depuis très longtemps. Il dit, j'ai posé ma main sur son épaule. J'ai vu que tout était mouillé. Ça veut dire que la rosée là, de la nuit là, l'avait complètement couverte. Elle était là, elle attendait. Elle attendait son Élie. Mais que Dieu nous accorde aussi la patience. Qu'il nous accorde aussi la patience de pouvoir recevoir ce qu'il a promis. Parce que lui-même l'a dit, tout ce que j'entreprends, je termine cela de façon victorieuse. Vous avez déjà vu Dieu échouer dans quelque chose? Jamais. Jamais. Alors, ils ont dit, ôtez vous-même déjà la pierre. N'endurcissons pas nos cœurs. Si nos cœurs sont comme de la pierre, disons, Seigneur, donne-moi un cœur de chair. Un cœur qui puisse recevoir ta sémence. Au nom de Jésus-Christ. Et lorsqu'ils ont ôté la pierre, alors il a seulement dit, Lazare sort. D'une voix forte de lui, il a dit, Lazare sort. Montre à Marthe que je suis encore Dieu. Et je suis toujours Dieu. Prouve à Marthe. Parce qu'elle a dit, je crois là. Son je crois là, c'est pas trop ça. Il y a encore beaucoup de doutes en elle. Elle ne sait pas très bien où est-ce qu'elle met ses pieds. Elle ne sait pas très bien où est-ce qu'elle va. Oh, ça me dit comment ça va se passer. Mais ça me dit, ça va bien se passer. Gloire à Dieu. Certainement. Que Dieu nous aide. Oui. Comment ça? Mais qu'est-ce que je vais devenir, ça veut dire? Comment je vais me... Oh, il y aura beaucoup de monde. Mais fais comme... Mais écoutez. Bon, permettez-moi que je parle un peu. Que Dieu vous aide. Que Dieu nous bénisse. Oui, je suis stressé. Mais tu as peur de quoi? C'est les mêmes personnes que tu connais là. C'est les mêmes personnes là qui vont être là. C'est frère Manassé, c'est chez, il n'y a pas de chez vous. C'est frère Manassé. Et c'est qui? C'est Jérôme. C'est peut-être les frères Kofi qui vont venir, les frères Hervé. Vous stressez pourquoi? Oh, que Dieu soit loué. Dieu est bon. Hein. Vous stressez pourquoi? N'ayez pas peur, ne stressez pas, ça va bien se passer. Ça va toujours. Hein? Ne laissez pas l'ennemi vous stresser. Ne laissez pas l'ennemi enlever votre joie. C'est un grand jour de bénédiction pour nous tous. Que Satan ne vienne pas vous troubler. D'ailleurs, la Bible dit que votre cœur ne se trompe point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Alléluia. Donc, restez tranquille. Laissez les choses se passer. Elles vont se passer d'elles-mêmes. Vous allez voir comment ça va très bien se passer. Vous êtes avec moi. Vous êtes là. Que Dieu vous bénisse puissamment. Alléluia. Voyez-vous? Donc, le Seigneur a toujours été serein. Quand les gens viennent le voir pour dire, Seigneur, il y a un malade. Ou bien, Seigneur, il y a quelqu'un qui est mort. Ou bien, Seigneur, il est resté toujours calme. Parce qu'il sait ce qu'il fait. Il n'a pas peur, il ne s'inquiète pas. Il dit, allons, je vais le guérir. Et puis même quand Lazare est mort, la Bible dit, il est resté là 2 jours. Parce qu'il voulait montrer aux gens que c'est lui qui a le pouvoir de résurrection. C'est aussi ton Dieu. Donc, ne paniquons pas, n'ayons pas peur, ne soyons pas troublés, ne soyons pas inquiets. Ça va très bien se passer ce samedi. Ça, je le crois. Vous allez voir, ça va très bien se passer. Parce que c'est des moments de joie. Alléluia. Soyez toujours joyeux. Je le répète, soyez toujours joyeux. Abat le stress au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Je le dis avec amour. Que le Seigneur soit loué, exalté, célébré. 2 Corinthiens chapitre 9 et nous allons prier. 2 Corinthiens 9. Il est dit quelque part là-bas dans 2 Corinthiens chapitre 9. 2 Corinthiens chapitre 9. Je vais trouver. Hein. 2 Corinthiens au chapitre 9.
Oui, chapitre 9. Hein. Regardez ce qu'il a dit ici. 2 Corinthiens 9, 8. Il a dit, et Dieu a le pouvoir de vous combler de toutes sortes de biens. Dites amen à cela. Voyez-vous. Et ça, je le dis aux mariés. Il va vous combler de toutes sortes de biens. Dites amen à cela, frère. Croyez cela. Amen. Oui, il dit ici, et Dieu a le pouvoir de vous combler de toutes sortes de biens, afin que vous soyez toujours, afin que vous ayez toujours tout le nécessaire. Alléluia. Avec que vous ayez tout le nécessaire. Et que vraiment que la bénédiction de l'Éternel soit dans la maison des nouveaux mariés. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Comme c'est Franco qui va parler samedi, donc je profite un peu. Vous avez tout compris maintenant. Donc je profite un peu, permettez-moi. Alléluia. Donc il va vous donner tout le nécessaire. Et en plus, de quoi contribuer à tout ce dont vous avez besoin. La Bible dit, il donne largement aux pauvres. Sa générosité dure à toujours. Amen. Alléluia. Sa générosité dure à toujours. Que le Seigneur nous aide, nous bénisse puissamment, nous comble de toutes ses richesses et que sa paix qui surpasse toute intelligence repose sur nous. Ne nous inquiétons pas, ça va bien se passer. Ça va même très bien se passer. Alors déjà, commençons à être joyeux et joyeuses. Au nom de Jésus-Christ. Amen.